Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré ma routine du visage simple pour le matin. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ma routine du soir qui fonctionne. Et j'ai décidé de mettre dans le titre qu'elle fonctionne parce que effectivement, j'utilise des produits et des marques et des ingrédients qui marchent pour les problèmes de peau que j'ai, et je mettrai cette liste de problèmes et de caractéristiques sur l'écran, comme ça vous pourrez le voir aussi. Et dans cette vidéo, il y aura pas mal d'explications parce que c'est la seule façon pour vous de comprendre ce que je fais. Et si vous comprenez ce que je fais, ça peut peut-être vous aider à utiliser un conseil ici, un conseil par là que je vais donner au cours de cette vidéo et qui peut-être pourrait aussi fonctionner pour vous. Donc, il y a une particularité vraiment spécifique à ma routine visage, c'est que je n'utilise pas d'eau du robinet sur mon visage parce que ça me donne des boutons. J'en ai parlé dans une vidéo précédente il y a des années et rien n'a changé à ce niveau. Donc, dans mon évier, j'ai toujours un bol avec de l'eau de source à l'intérieur que j'utilise lorsque je dois me rincer le visage. Et maintenant, il est temps de commencer ma routine. Je commence toujours par nettoyer mon visage et ici je commence avec l'huile démaquillante de la marque Clinique que j'adore car la texture est très légère, ça enlève tout le maquillage et je suis fan du packaging. Le type de nettoyant que j'utilise dépend de la quantité de maquillage que je porte mais aussi de mon humeur. Alors, si je porte beaucoup de maquillage, je commencerai toujours par une huile démaquillante suivie d'un gel nettoyant. Si je porte modérément du maquillage, comme ici, ou si je n'en porte pas du tout, alors là, j'ai différentes options. Ou je commence par une huile démaquillante, comme ici, suivie d'un gel nettoyant, ou j'utilise mon gel nettoyant 2 fois, ou j'utilise mon gel nettoyant 1 fois. Et j'ai toutes ces options avec mon gel nettoyant car malgré le fait qu'il soit doux, il est très efficace et il nettoie très bien le visage. Je prends bien le temps de bien masser mon huile démaquillante pour déloger tout le maquillage. Et pour l'enlever, au lieu de rincer mon visage, j'utilise une serviette microfibre mouillée par mon eau de source. Et je la fais passer sur mon visage pour enlever tout le maquillage. Et comme vous pouvez le voir, le fond de teint part très facilement. Je fais en sorte de n'oublier aucune partie de mon visage. Et ensuite, je le rince avec mon eau de source qui est dans mon bol. Et je passe au second nettoyant. Ici, mon second nettoyant est le Créaline Gel Moussant de la marque Bioderma. Comme je le disais plus tôt, il est doux mais très efficace. J'en mets une bonne quantité que je masse longuement sur mon visage pour déloger toutes les dernières saletés, impurités, pollutions et dernières traces de maquillage. Le matin, je prends le temps de me maquiller, donc le soir, je prends aussi le temps de bien me démaquiller. De plus, avoir un visage bien nettoyé permet aux produits que l'on utilise ensuite de fonctionner au mieux. Je rince le gel nettoyant avec l'eau de mon bol. Ensuite, je fais un dernier rinçage avec cette bouteille brumisatrice. De nouveau, il y a de l'eau de source à l'intérieur. Et je sèche mon visage avec un coton, un disque de coton. Je ne le sèche pas totalement, je fais en sorte qu'il reste un peu humide car ça permet à la crème hydratante d'être plus efficace lorsque l'on applique sur un visage qui est humide. J'utilise ici le Flawless Moisturizer de la marque Dr. Sam's. Elle est très bien aussi pour le contour des yeux, donc je l'applique aussi autour de mes yeux. Alors la crème, je l'applique avant mon traitement slash sérum ou après. En fait, ça dépend du type de produit, du type de traitement que je vais utiliser. Ici, j'ai commencé par la crème hydratante parce que le sérum que j'utilise ensuite est à base d'un dérivé de rétinol qui s'appelle le Gran Active
rétinoïdes et c'est un produit qui est conseillé d'appliquer au-dessus d'une crème hydratante quand vous avez la peau sensible et ma peau est très sensible. Et le fait de l'appliquer comme ça fonctionne très bien pour moi. Le Granactive rétinoïde est donc un dérivé du rétinol qui est le seul ingrédient qui est vraiment prouvé pour diminuer les rides et ridules existantes et aussi pour retarder leur apparition. De plus, il est aussi reconnu comme ingrédient aidant à minimiser l'apparition de boutons ainsi qu'à diminuer les taches d'hyperpigmentation et le teint non inégal. Pour cela, j'utilise le sérum de Dr. Sam's, le sérum Nightly, qui contient donc 2% de cet ingrédient. 2%, ça ne semble pas être beaucoup, mais pour cet ingrédient, c'est largement suffisant. Alors, j'utilise ce produit donc sur ma peau déjà hydratée et je commence par les zones les plus épaisses de mon visage, c'est-à-dire le front, les joues et le nez. Et ensuite, j'étale le reste sur les autres zones de mon visage. J'utilise ce traitement un jour sur deux et les jours où je ne l'utilise pas, j'utilise un autre traitement qui est à base d'azélaïque acide qui fait pratiquement la même chose que le Granactive rétinoïde à part pour la partie rides et ridules. Et l'azélaïque acide est lui assez doux même pour les peaux sensibles. Donc lorsque je l'utilise, je fais l'inverse. J'utilise d'abord mon sérum et ensuite j'hydrate. Par contre, dans tous les cas, j'hydrate le contour de mes yeux après m'être nettoyé le visage. Et le produit que j'utilise est aussi de la marque Dr. Sam's. Cette fois, il s'agit du Brightly Serum, qui est donc à base de 10% d'azélaïque acide. Alors, la dernière étape est d'hydrater mes lèvres très gercées avec ce baume de la marque Eucérine dont j'ai souvent parlé dans mes vidéos. Donc ça, c'est la routine que je fais pratiquement tous les soirs, mais j'ai aussi des étapes supplémentaires. Et ces étapes dépendent de la semaine et de ma peau. Donc, 1 à 2 fois par semaine, j'utilise le masque exfoliant à base de salicylique acide de la marque The Ordinary. Pour l'enlever, j'utilise une serviette microfibre car c'est les seules serviettes sur lesquelles le masque ne laisse pas de traces même après lavage. 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines, j'utilise aussi un gommage à base de grains que je fais moi-même car je n'arrive pas à trouver sur le marché de gommage qui soit doux mais efficace à la fois. J'ai déjà fait une vidéo sur ce gommage, donc si vous êtes intéressé par la recette, il vous suffit de suivre le lien. L'autre étape supplémentaire que j'effectue parfois, c'est celle d'utiliser un produit anti-bouton lorsqu'il se trouve que j'ai un bouton qui apparaît sur mon visage. Ici, comme vous pouvez le voir, j'en avais un sur le côté de mon visage. Donc, j'ai appliqué la crème qui aide à le faire partir beaucoup plus rapidement. J'en ai vraiment fini de ma routine cette fois-ci. Je vais aller dormir avec mon foulard en soie pour protéger mes cheveux et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Bye bye.